Bonjour à tous. Vous allez voir maintenant une session des fins. Alors un petit peu atypique, hein. Vous allez comprendre pourquoi vous ne me voyez pas du tout au long de cette session sur la vidéo. Il y a Anne-Julie que l'on voit sur les écrans, ainsi que la cliente qui est floutée bien sûr à sa demande, mais vous ne me verrez jamais apparaître le long de la vidéo et vous allez très vite comprendre pourquoi dès le début de cette session. Voilà, cette session fait suite quand même, je tiens à le préciser un peu, à celle précédente que nous avons postée, car c'est, on va dire, un couple qui est décédé à 1 an d'écart, et donc nous avons fait monsieur avant et madame après. Donc, je vous souhaite une belle lecture à tous et pensez à vous abonner à notre chaîne et à liker la vidéo. Belle lecture! Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas déjà commencer par aller voir qu'est-ce que c'est que ce BIN San-Julie là de ces problèmes informatiques là. 1, 2 et 3. Hmm. Alors, je te vois, je suis comme si j'étais chez toi. Mhm. Je te vois toi très en colère. Et Oui. je vois aussi, euh, je vois Monique, la maman de Pascal, qui est derrière, qui est très en colère aussi. Euh, ça, elle est là, en fait. C'est comme si je sais pas pourquoi elle est en colère aussi. Elle est en colère derrière toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui la met en colère? Parce qu'on n'est pas Dieu. D'accord? On n'est pas Dieu et elle se demande ce qu'elle fait là. Que elle dit que tout à l'heure elle était avec, ça faisait longtemps qu'elle l'avait pas vu et qu'elle était avec son Ok. mari Oui. et et qu'elle nous rend coupables, comme si on lui avait volé son mari et qu'elle n'est pas avec Dieu. Elle tourne ça en boucle en fait et elle est en colère en fait. Donc c'est cette colère qui a créé tout ce dysfonctionnement. Oui, c'est comme pour comme un châtiment, comme pour punir en fait. Mais j'ai l'impression qu'elle est pas toute seule, hein, mais comme Oui. pour elle, c'est pour punir, punir D'ac- de lui avoir enlevé à Dieu et puis la punir de l'avoir séparée à nouveau de son mari. D'accord. Est-ce qu'elle sait qu'on est là à la demande de Pascal? Non, Alors tu lui expliques, hein, elle prend bien même les intentions de Pascal, il peut y avoir accès. C'est Pascal qui nous a demandé de venir si on était là aujourd'hui, autant pour elle que pour Francis. elle aime pas les. Elle dit en colère, c'est quoi cet amusement? Enfin, à quoi vous jouez en fait? Alors on n'est pas là pour jouer, tu peux lui Elle non expliquer. plus, elle a pas de temps à perdre, elle aime pas ça. D'accord. Alors c'est quoi ça, cette situation? Pourquoi elle est en colère qu'on vienne juste lui rendre visite à la demande de Pascal? On n'est pas là pour l'embêter, nous. Elle dit qu'elle attend sa place avec Dieu. C'est là qu'elle doit être. Et D'accord. que elle était toute seule et qu'elle a eu de la chance de voir de voir son mari. Est-ce qu'elle a observé ce qu'on a fait avec son mari? Est-ce qu'elle était présente? Est-ce qu'elle a pris l'information de ce qui s'est passé avec Francis? Non, Non. Alors, donne-lui les informations. C'est Francis qui est parti de lui-même, c'est pas nous. Nous, on ne charge jamais personne. On n'est pas là pour ça. Francis est parti de son propre chef. elle dit encore une femme qui vole l'homme de ma vie. Elle Non. l'entend pas hein, que comment te dire que qu'il est parti de lui-même. Elle me
comme si ça résonnait avec quelque chose. Elle dit encore une femme qui vole l'homme de ma vie, mais avec un côté paternel. Euh, Il y a de la rancœur vis-à-vis, j'ai l'impression, de sa mère. Et je sais pas, elle fait un parallèle avec son père, entre son père qui est parti, ou je sais pas, et comme si elle accusait après sa mère et de la disparition de son père, ou Mhm. elle me dit c'est elle qui l'a rendu malade, c'est à cause d'elle qu'il a disparu, c'était le seul qui m'aimait, et elle a voulu m'en mettre un autre. Oui. Elle dit ça, elle a voulu m'en mettre un autre, il m'a pas aimé, et ma mère s'est complètement détournée de moi. Et, et en gros, Francis, c'était tout, c'était son monde, c'était toute sa vie. Et là, en fait, c'est comme si on réitérait, elle l'avait perdu de vue. Et là, en fait, elle l'a retrouvé pour elle, un court instant. Et on est encore celles qui viennent voler son homme, son mari, Oui. j'ai presque son père aussi, son tout, Alors, quoi. je pense qu'elle peut quand même avoir connaissance de pourquoi voudrait-on voler Francis, sachant que nous, on est incarné, Anne-Julie, et lui est désincarné. Elle dit que nous sommes des destructrices. Dans quel intérêt? À quoi ça nous servirait? À quoi ça nous servirait, étant donné que nous, on est en incarnation, Anne-Julie. On n'a aucun intérêt. Francis, il n'est pas là dans le physique. On ne le connaît pas dans le physique. À quoi pourrait bien nous servir Francis? Nous, il est décédé. Maintenant, il est passé à autre chose. Je sens comme une ébullition interne, comme si elle avait beaucoup de choses à crier, comme beaucoup de choses à exprimer, euh, comme, euh, comme si de son vivant, Oui. elle s'était interdit d'exploser. Mais du coup, ça lui a donné une sorte de rigidité, à la fois, elle avait besoin de se sentir aimée, comme de materner, comme Mhm. s'il y avait ce manque-là d'elle, enfant, et de materner, de couver. Elle est C'est pour ça qu'on là-dedans, va- mais tout en étant très froide, très rigide, parce qu'il y avait de la colère et qu'il y a comme si elle était murée dans un silence par des principes, et que ce n'est pas bien d'extérioriser de la colère. Donc là, c'est comme si en fait on avait permis cette explosion-là de tout ce que elle a pas pu dire et pas pu ouais. Oui, exprimer. Mm. Je comprends. Donc, est-ce qu'elle aurait envie, ce serait bien, Julie, eh bien, qu'elle s'exprime, qu'elle libère cette colère, qu'elle dise ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a à dire, qu'elle l'exprime. Il faut que ça sorte. Elle est en colère. Elle est en colère parce que elle dit qu'on, alors je sais pas, hein, pour elle, c'est tout le monde, c'est Dieu. Elle comprend pas pourquoi Dieu lui a enlevé son père, lui a arraché son père. C'est comme si elle l'idolâtrait, que c'était le seul homme qu'il avait aimé. Et du coup, je vois sa mère rentrer dans une profonde tristesse et du coup se détourner d'elle. Elle dit que d'autres sont morts. D'autres sont morts. Je sais pas s'il y avait d'autres enfants qui sont morts, comme si elle était une survivante, mais que, en fait, sa mère pleure tous ceux qui sont morts et ne la regarde pas, et que son père était la seule, en fait, comme si sa fille était un peu sa bouée de sauvetage, et Eh ne la bien, regardait qu'elle, et du coup, la chérissait, on va dire, plus que tout, comme si elle était toute seule, et que au fond, il avait quand même un grand, ouais, j'ai l'impression qu'il y a la perte d'enfant.
de la Ben, perte disons d'enfant. qu'elle a perdu un de ses enfants, on va dire après la naissance de Pascal, hein, qui est décédé à 6 mois, hein, qu'elle a vécu Mais pendant elle me 3 mois. parle de sa mère, de elle enfant. Là, elle me parle de elle enfant. Oui, elle, quand elle était enfant, elle a un Monique, de ses frères, elle a un de ses frères à elle qui est décédé oui. quand il avait 6 mois, et elle l'a vécu comme un trauma. Bah, c'est ça, en fait. Parce que du coup, tout le monde était dans la tristesse, dans les pleurs, et plus personne ne s'occupait d'eux. Et comme si sa mère était tournée vers ce fils défunt, que son père, comme je te dis, noie son chagrin. En fait, ça vient le détruire de l'intérieur. Et pour elle, c'est comme si elle était devenue la femme de son père, comme si sa mère n'était plus capable d'aider et de soutenir son père dans cette épreuve. Et du coup, elle accuse aussi sa mère, en fait, dans ce regard d'enfant. Pour elle, c'est comme si sa mère, n'ayant pas soutenu son père, ben son père est mort parce qu'elle était petite fille, elle pouvait pas aider plus que ça. Et son père lui donnait tout l'amour qu'il pouvait. Et c'était cette incompréhension, cette douleur, et elle comprend pas que Dieu lui ait mis toutes ces épreuves en travers de la route. D'accord. Ce Dieu-là qu'elle attend, elle le connaît, elle l'a déjà vu. Non, non, c'est Dieu. Ah, et Dieu, on ne le voit Dieu, pas. C'est quoi Dieu pour elle, justement? Pourquoi on peut pas le c'est voir? Jésus, mais parce que il faut être digne et tout le monde. Et c'est comme s'il fallait un laisser-passer, il fallait avoir une certaine valeur, une certaine. Je la vois, tu sais, du coup très pieuse et du coup comme si si Francis, son mari, tu vois, était un cadeau envoyé de Dieu et Francis va être le le père, la famille de substitution, le mari, l'amant, l'ami. En fait, il va être tout pour elle. Et elle, toujours se dire, bah, en fait, quelque part, j'ai de la chance que Dieu m'ait mis cet homme dans ma vie, que j'ai pu avoir des enfants, euh, tout en étant à l'intérieur dans, de toute façon, je dois me contenter de ce que j'ai et m'en satisfaire et avoir quand même un regard sur, tu vois, d'autres qui auraient mieux réussi s'ils avaient, parce qu'elle estime que les autres, ceux qui ont réussi, ont eu Dieu à leur côté et ont mérité, ont eu peut-être plus de clémence. Et elle doit se contenter. Et du coup, c'est comme si Francis était à nouveau sa bouée de sauvetage, en fait. Cadeau tombé du ciel. Ce Dieu dont elle parle, qui lui a parlé de ce Dieu, lui a dit qu'il existait un Dieu. D'où elle a pris ça, cette information? Parce que c'est la religion, hein. Parce que c'est la religion. Oui, c'est du coup inculqué, en fait. Oui, c'est inculqué depuis son enfance. Oui. D'accord. Alors, Julie, ce qu'on va faire, est-ce que tu vois la partie subliminale de Monique avec elle? Non. Non. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller me trouver la partie subliminale de cet esprit. Oui. 1, 2 et 3. Ok. Alors, elle est où cette partie subliminale? Dans un temple, mais dans une autre dimension, pas dans notre système solaire, j'ai l'impression sur une une structure aérienne. Enfin, je sais pas où on est exactement, mais dans l'espace et Et c'est elle fait tout. quoi, là, cette partie subliminale? Elle est gardienne du temple d'Ashrak. D'accord.
Comment l'aperçois? Tu l'aperçois, elle se sent bien. Elle est immobile. Elle est immobile et elle attend. Ashrak. Il y a longtemps qu'elle est là? J'ai l'impression. Ok. Elle ne Alors, parle pas, elle est statique, comme si, comme si elle avait fait un vœu de silence et je sais pas. d'accord. Alors, fais déjà toutes les vérifications nécessaires, hein, qu'on ait bien affaire à la bonne partie subliminale, hein, Julie. Oui. Ouais, ok. Est-ce qu'elle peut te voir, t'entendre? Oui, j'ai l'impression qu'elle me perçoit. Elle communique pas, mais elle me perçoit. Est-ce qu'il y a possibilité que tu communiques avec elle par télépathie? Oui. Ouais. Alors, explique-lui déjà qui l'on est, hein, et de la part de qui on vient. Elle dit que nous n'avons pas l'accès au temple. D'accord? Alors, tu peux lui dire, hein, ce n'est pas le temple en soi qui nous intéresse, nous, c'est juste elle, hein, on vient juste la voir elle. C'est tout. Elle demande sur les recommandations de qui, parce qu'on n'a pas de, comme une sorte de papier ou tu vois, un laissez-passer ou de communiqué signé de la main d'Ashrak. Alors, est-ce qu'elle a connaissance déjà, dis-lui, qu'elle a eu une partie physique qui s'est appelée Monique, qu'elle a eue, hein, dans une incarnation? Non, elle dit c'est pas possible, elle est ici. Ben, désolé, hein, tu lui partages bien toutes les informations, hein, ainsi que il y avait son ADN, hein, dans cette incarnation, donc nous ne l'avons pas inventé. Elle dit faut se référer à Ashrak. Qui c'est ce Ashrak? C'est son éminence, je sais pas comment dire ça. Tu le vois ce Ashrak, hein, Julie? Non, mais je vois il y a beaucoup euh, d'incandescence, de lave, de choses comme ça à l'intérieur du temple. Et lui, non, je le vois pas là. D'accord. Et si tu demandes à elle, qui c'est ce Ashrak, qu'est-ce qu'elle te dit sur lui? Elle dit qu'on n'a pas à utiliser son prénom de la bouche d'un pur. Parce que nous sommes impurs? Oui, Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous sommes impurs, hein, Julie? on n'a pas l'énergie d'Ashrak qui coule dans nos veines. On n'est pas, le terme, ça serait comme baptisé par Ashrak. Et du coup, elle voit bien que Ashrak ne vit pas en nous. Ah, c'est certain. Elle l'a déjà rencontré, ce Ashrak? Vraiment rencontré? Elle dit, c'est comme, tu vois, la lave qu'elle protège. euh, c'est une forme d'énergie. Et en fait, c'est comme si lui offrait une partie de lui à ce sanctuaire, à ce temple. Et en fait, cette lave, c'est une partie de lui, de son ADN, et que elle est censée protéger les gens qui peuvent entrer. Et c'est comme si on devait être capable, quand on était digne de ce nom, elle a une main qui est comme un peu brûlée. En fait, les gens prennent de cette lave et c'est comme si tu te l'insérais après à l'intérieur de toi. Et ça veut dire que tu acceptes Ashrak comme son éminence et comme ton gardien, ton protecteur. Et voilà, tu es sous sa coupe après. Mais il faut qu'il circule en toi pour qu'il te protège correctement. D'accord. Elle trouve ça sympa, ce côté lave, brûlant, hein. Tu te brûles, hein, quand même, hein, C'est venant au nom d'un... d'Ashrak. Elle Ah oui, dit, c'est comme si elle, aujourd'hui, elle avait un poste des plus hauts placés en étant la gardienne de ce sanctuaire.
Et qu'est-ce qu'elle peut te dire du fait qu'elle est immobilisée, qu'elle attend, qu'elle C'est est son immobile? rôle. C'est son rôle? Oui, Il y a beaucoup de monde qui circule dans ce temple. oui, il y a des allées et venues. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle peut te dire concernant cette partie physique là que tu lui as donné les informations, Anne-Julie? Je suis désolée, nous on ne l'a pas inventé, hein. Il y avait son ADN. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle dit c'est peut-être pas mon ADN, c'est peut-être le sang d'Ashraq qui coule Qui dans coulait ce dans mon lit? corps. Dans le corps de, qu'aurait Mm. coulé dans le corps de Monique. Oui, parce qu'elle, elle n'a pas connaissance. Donc c'est peut-être une descendante, une digne descendante d'Ashraq. Ouais, je suis désolée, nous quand on a relié, on va dire, cette part d'esprit à une âme, c'est à elle que ça a été relié, pas à Ashraf. C'est les données, c'est ses données à elle, son ADN à elle, et non celle d'Ashraf. Donc c'est pas possible. Ça nous a mené à elle. Elle comprend pas, elle commence à être paniquée. Il n'y a pas de panique à avoir. Anne-Julie prend l'information, combien d'incarnations elle a fait depuis qu'elle est avec ce Ashraf. 268. Elle en a eu connaissance de ces incarnations. Non, Et si tu lui dis, elle est affolée parce qu'elle comprend pas. Elle comprend pas ce qui se passe et que pour elle, elle est ici, gardienne de ce temple, et ça veut dire que elle se demande en fait, elle a peur que si Ashraq la prend, d'être bannie, d'être rejetée du sanctuaire, du temple, et, et de le déshonorer, de ne plus en être digne. Et elle comprend pas, elle se demande si est-ce que quelqu'un aurait pu usurper, comme usurper son identité. Et, et ben, pour elle, en qui, fait, il y a rien qui, il y a rien de logique. En fait, elle est en panique totale. alors, dis-lui, Anne-Julie, qui, à part Ashraf, a accès, on va dire, à son identité, à ses données, puisqu'elle s'est soumise à ce Ashraf. À part lui qui aurait pu usurper son identité, je ne vois pas qui. Il n'y a que lui. Elle sait pas. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui a accès, on va dire, à son ADN, puisqu'elle s'est soumise à lui, elle y a donné tout pouvoir. Donc c'est lui qui a créé ses incarnations. Il a utilisé cette conscience pour créer des incarnations dont elle n'a pas connaissance. Des incarnations négatives. Elle a peur. Elle n'a pas à avoir peur. Elle a été abusée. Elle dit, mais Ashraq, c'est lui qui l'a fait évoluer dans, pour être au plus haut grade quasiment euh, comme une femme pourrait l'espérer, au niveau du sanctuaire. En tout cas, une essence féminine avec beaucoup de pouvoir. Pouvoir de quoi? C'est quoi son pouvoir? Elle n'a même pas accès à ses incarnations. C'est quoi le pouvoir qu'elle a? C'est quoi Elle cette dit notion? d'être au plus près de l'essence d'Ashraq, Et ça lui apporte quoi? D'être au plus près de cette essence. de l'honneur, euh, du respect, euh, un sentiment d'appartenance. Est-ce qu'elle trouve qu'il y a une forme de respect dans le fait d'avoir été utilisée? Est-ce que c'est honorant, respectueux? Peut-être qu'il avait des bonnes raisons de faire ça et peut-être que si ce qu'on dit est vrai, elle a eu des incarnations, ça veut dire qu'elle est digne de confiance d'Ashraq, peut-être? Est-ce que si vraiment il avait de l'honneur et du respect pour elle, il y aurait créé des incarnations, bah, telles que celle de Monique et j'imagine bien les autres?
Les incarnations, excuse-moi, pas sympa. Elle comprend pas, du coup, pourquoi il aurait fait ça. Alors moi, ce que je lui propose, est-ce qu'elle serait d'accord pour qu'on appelle ce Hrac? Elle dit Comprends. c'est nous qui devons le faire, pas elle. Elle a peur de que si on s'est trompé, qu'il y ait une erreur, que ça ait des répercussions sur elle. Ok, bien, ben, on va l'appeler, nous, Anne-Julie. Ok, alors tu m'appelles ce Hrac là à mon 3. Un, 2 et 3. Hmm, C'est face hmm. à qui, Anne-Julie? Un- une espèce de gros Dracos noir et rouge. Qu'est-ce qui s'en dégage? Il essaye de d'intimider, d'essayer d'envoyer de l'énergie de médiocrité, tu vois, vis-à-vis de nous, Mhm. euh, de déstabilisation. Donc ça fonctionne pas. C'est Il quoi ça rigole, fonctionne? il Ouais, rigole, il rigole oui. parce qu'il dit que mine de rien, t'as quand même eu des répercussions chez toi. Et ça le fait rigoler. Ah, ça l'amuse. Sa répercussion aura été de courte durée. Hmm. Hmm. Alors il peut rire autant qu'il veut, hein. C'est quoi ça? Il fait quoi exactement ce Hrac, Anne-Julie? C'est quoi son utilité? Qu'est-ce que son mode de fonctionnement? Il se nourrit de différents. En fait, quand il incarne, là, ce qu'elle pense protéger, qui est de l'énergie de Ashrak, son essence, ce que je vois, c'est comment pourrait se représenter sous forme de matière, enfin, comment moi je te le décrypte. Et en fait, c'est toutes les fréquences d'information de toutes les incarnations des différentes personnes dont il a le contrôle. Et du coup, ça vient alimenter ce qu'il appelle ce sanctuaire, ce temple, et qui est utilisé comme ressource d'énergie après derrière Il en pour fait lui. quoi de ces énergies? Lui peut réalimenter en fait après derrière des corps, par exemple, soit des, soit mettre de la puissance et de la force euh, chez lui, ou alors, par exemple, s'il a décidé avec un corps physique, un esprit de lui faire émettre de la violence, et ben du coup, il va mettre toutes ces informations, il va faire redescendre et redonner ces notions de violence dans un corps, dans une incarnation, Ouais, pour semer de la destruction après derrière. bien sûr. Mais pour ça, donc, en fait, il a des euh, soldats, si je puis dire, des soldats comme l'incarnation de Monique, qui vont vivre des expériences qui vont être douloureuses, euh, avec vraiment l'implosion de la colère à l'intérieur. Donc c'est ce qui fait que ça va remonter à cet espace et euh, sous prétexte de valeur, etc. Donc non exprimé, mais avec beaucoup de rancœur, Oui, ça ne de réussit pas. désespoir. C'est ça. Donc, il y a ceux qui nourrissent le système et il a d'autres soldats, si je puis dire, qui va nourrir de ces énergies-là pour leur, pour lui permettre de créer des actes, réprimandables. Et derrière, tu vois, ces personnes, en fait, quand tu vas utiliser un, un de ces soldats, tu vois, qui va avoir de la violence vis-à-vis de quelqu'un, lui, ça va lui générer encore plus d'excitation par rapport à ça, parce qu'il va associer la violence à plaisir. Et chez la victime, en fait, aspirer.
En fait, c'est comme s'il regardait à travers les yeux de son soldat, les yeux de la victime et aspirait de l'énergie, soit pour la récupérer, soit juste réalimenter le cours d'un instant dans quelque chose d'encore plus explosif, cette espèce de lave. Tu Ouais. comprends? Enfin, cet Ashrak, il œuvre juste pour tout ce qui est bien, bien négatif, bien pourri. Oui, Il, et oui, il n'y a rien de bienveillant dans tout ça. Est-ce non, qu'il avait un projet pour Monique? Enfin, pour cette conscience, on va dire. non, elle l'alimente très bien, elle vénère. Elle le vénère, donc elle l'alimente très bien. Elle le vénère sur tous les plans, jusque dans la matière. Euh, Parce que lui, quand il a des âmes, donc quand il a des pions, tu vois, d'alimentation comme Monique, Mm. il fait exprès de les incarner dans des situations où il sait que ça va être compliqué et il sait que il va laisser transmettre ce pouvoir, tu vois, d'intérioriser les choses et de ne pas exprimer en ayant des vies, on va dire, compliquées et toujours dans de la dévotion, quelle qu'elle soit. Ouais. Et, et les soldats, c'est soit avoir des points stratégiques, comme si lui était en lien à son niveau, tu vois, pour des commandes spéciales. Tu vois, on va lui dire, bah tiens, est-ce que là, il faut que tu crées une révolte, où là, tu crées un crime pour créer de la peur et une tension dans euh, dans une ville ou dans un quartier, tu vois, pour que ça s'enflamme et continuer d'alimenter pour d'autres. Lui, il récupère une partie, mais aussi alimenter d'autres qui auraient besoin de tensions, de conflits. Et ça peut aller au meurtre, ça peut aller à des violences, quelles qu'elles soient. D'accord. Je suppose qu'en prime, après, il utilise aussi les parts d'esprit. Il a dû les garder. Toutes ces parts d'esprit qui ont appartenu à cette Elles conscience. sont comme euh, ouais, mises en lien dans cette lave Ouais, pour alimenter tout ça. et ça reste là. Mm. Il a beaucoup d'âmes comme ça sous son joug, là, ce Ashrak. Plus, plus de 2000? Non, il s'est fait une bonne armée. Ouais, C'est quand la première, c'est quand la première fois que cette conscience a croisé ce Ashrak? l'âme de Monique, Oui. À quel moment, s'il faut, tu y vas maintenant. il la trouve en fait sur un autre système solaire Mhm. et il la voit en fait comme si elle s'était perdue. Il la voit en fait pliée en deux, perdue et toute seule, comme si elle avait atterri sur une petite sphère sans personne d'autre. Elle est toute seule là, comme si en fait, je vois un petit être. euh, Comme si elle était tombée, comme si je vois quelque chose, tu sais, en transit, comme voiture aérienne, je sais pas comment te dire ça, en transit, et en fait, il y a un défaut dessus, et la voiture se casse comme ça en plein air, et elle a de la chance de tomber sur cette sphère d'énergie, et elle est jeune, je la vois assez jeune, Mira, quelque chose comme ça, et elle est elle est là, en fait, elle est perdue et elle se dit que personne ne viendra la trouver ou la récupérer. Donc, elle envoie dans l'espace, elle a des espèces de grandes antennes et elle envoie, en fait, des fréquences en espérant capter quelqu'un qui repasserait par là. Mhm. Et donc, lui, il s'est trouvé à passer par là. Il a capté, oui. Comment il s'est présenté à elle?
Il a pris la forme euh, d'une vibration de ses émotions, c'est-à-dire qu'au départ, il est, il est venu en fait avec ce désespoir, et petit à petit, en fait, il s'est mis devant elle comme un miroir, et changé cette fréquence. Il était là en forme de fréquence, hein, et en forme d'espoir, d'amour, de recueillement Ouais. et d'accueil. Donc il a créé une belle illusion et elle l'a accueillie. Oui. Et après, il a fait quoi avec elle? Il l'emmène sur son territoire, sur son espace à lui, avec d'autres âmes. Et au départ, il prend soin d'elle, euh, comme de la mettre au sein d'une petite communauté, tu vois. Et petit à petit, lui faire, c'est vraiment dans son essence originelle, hein, et lui faire gravir des échelons Lui donner l'impression qu'elle devient importante. importantes, qu'elle fait partie d'un clan, que peut-être elle a perdu son propre clan, mais que ici elle est accueillie. Et c'est là qu'après, il a créé toutes ces incarnations. C'est ça. Et ce sentiment de, bah, pour rester accueilli aussi, il faut être utile et valorisé. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on retrouve aussi dans les incarnations de Monique. Faut être utile, ouais, pour les Ouais. autres. Mm. Être utile et être mérité. Mm. Ok. Alors, tu vas retourner auprès, on va dire, de la partie subliminale de Monique dans l'ici et le maintenant. Mhm. Est-ce qu'elle a vu tout ce que tu as ramené? Je retransmets. Transmis toutes les informations. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle se sent trahie. C'est Ouais, le c'est cas. vraiment un sentiment de trahison. Et il y a même de la colère qui commence. Et quand elle le voit rigoler, et, et qu'il est en lien avec elle, tu sais que sa colère le fait comme grossir, elle Ouais. s'arrête tout de suite. Ah ben oui, parce qu'elle le nourrit, il aime ça. C'est ce qu'il veut. Donc ce qu'elle fait, je vois qu'elle s'approche, elle quitte l'espace, le sanctuaire, et elle se rapproche de sa part d'esprit, la seule qui lui reste, puisque les autres ont été mélangées et détruites, tu vois, dans ce bain de lave. Et Elle a réellement été détruite, ou est-ce qu'il en reste quelque chose? non, c'est comme détruit, c'est... Non. Non. Elle a juste, elle peut voir les informations, mais c'est tout. Après, ce qu'il faut, oui, c'est qu'elle récupère bien quand même les Oui. informations, qu'elle Alors trie de ce qu'elle elle récupère ce qui pourrait encore. Voilà. Et Après, du coup, elle va auprès de son corps physique, enfin de son corps physique, de sa part d'esprit. Ouais. Et elle lui montre qui elle a invoqué depuis toujours, lui faisant croire à la fois qu'elle était méritante, et en même temps, tout ce qu'il lui a fait souffrir, subir. faut qu'elle lui montre bien cette part d'esprit qui est ce soi-disant Dieu. Et en fait, l'âme profite, tu sais, de l'information laissée, véhiculée par Francis tout à l'heure, d'amour et de paix. Et en fait, elle demande à ce que son corps, enfin la part d'esprit, se renourrisse à nouveau de cette énergie là, qui est en elle et qui a toujours été en elle, même si ça avait été blessé. Et déjà, elle te présente ses excuses. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de. La situation faisait que. Voilà, il n'y a pas de culpabilité de quoi que ce soit. On ne la juge pas, Julie.
Elle dit qu'elle espère ne pas t'avoir mis trop de dégâts. Elle sait pas exactement comment tout C'est pas faire grave, refonctionner. c'est pas grave, on arrivera à faire fonctionner, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, elle, nous, on est là pour qu'elle soit bien, pour son bien-être, qu'elle reprenne vraiment toute son autonomie Oui, et que vraiment, elle ne puisse plus se faire prendre. Il faut mm, vraiment qu'elle prenne ça comme quelque part un peu, bah, une leçon, c'est des expériences qui permettent de ne plus se faire avoir. ouais. Elle dit qu'elle voulait vraiment pas te, te, t'abîmer tout ton matériel informatique et ni que ça aille jusqu'à faire exploser ton vase. C'est pas grave. C'est toute la décharge de tension, tu sais, comme si ça avait explosé tout seul presque. Mhm. Et Ça va revenir. Bon, le vase, il va pas se reconstruire, mais le matériel, la connexion, tout ça, ça va se rétablir. elle change ses fréquences. Et du coup, elle se met face à Shrek et elle lui envoie en fait, finalement, elle le remercie aussi pour l'avoir emmené ailleurs que dans cette sphère où elle pensait devoir rester à tout jamais, être perdue. Et elle le remercie quand même de l'avoir recueilli, même s'il y avait d'autres intentions à son égard, parce qu'aujourd'hui, elle sait son point d'origine, elle se reconnecte à ça, elle fait une espèce de d'aller-retour entre son essence et son esprit. Et elle se remodèle différemment et elle le remercie en lui envoyant beaucoup d'amour. Oui, 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 Lui, mais il déteste ça, il recule et c'est comme si je le voyais récupérer son sanctuaire. Il dit, je te bannis. Comme s'il voulait avoir le dernier mot, il dit, je te bannis et tu te débrouilleras dorénavant toute seule. Tu n'as plus personne voilà. pour te protéger Eh et bien, t'entourer. il lui rend service. Donc, elle peut le Et elle lui remercier. dit non, c'est pas lui qui l'a banni, mais c'est elle qui prend la décision de couper avec lui. Frère, oui, parce qu'elle n'a pas du tout les mêmes intentions. Elle n'est Et pas du dans le coup, elle même... rassure. C'est comme si elle relisait son expérience de vie en tant Oui. que Monique. Et elle fait prendre du recul à Monique, à toute son enfance, à tout ce qui s'est passé, et aussi d'envoyer de l'amour et ouais, de porter un autre regard. Pourquoi ses parents ont agi ainsi? Et pourquoi elle, du coup, elle a aussi agi comme ça durant sa vie. Oui, comme on dit. Et elle explique qu'à la fin de sa vie, elle voit que, en fait, ça devenait trop difficile, j'ai l'impression, par rapport à Francis, par rapport à sa vie, entre la vieillesse, la maladie, et que, elle a fonctionné par mimétisme parce qu'elle se voyait pas. En fait, pour espérer, si elle fonctionnait en mimétisme à la fin de sa vie, c'était pour espérer rester toujours avec lui, aller aux mêmes endroits, si elle l'imitait, tu vois. Maintenant, hein, autour de cette dernière incarnation en tant que flic, hein, qu'elle l'enveloppe d'amour. Elle regarde sa vie, elle sourit parce elle dit que elle a été un pilier finalement. Elle a toujours été un pilier comme une gardienne, un pilier de tout et pour tout le monde. Et elle voit ça aussi au niveau de sa structure familiale. Celle qui dirige, celle qui, oui, qui tient, mais toujours avec une espèce de droiture, une rigidité, une espèce de froideur pour masquer, mais avec aussi beaucoup d'attention, un amour.
Elle aimait à sa manière, en fait. Oui, oui, oui. Elle n'a pas été une mauvaise mère, hein. Ah non, du tout. Non. Mais avec beaucoup de principes, Oui, voilà, beaucoup beaucoup de d'idées reçues, rigueur, beaucoup de la de... rigueur, croyance, la soumission aux autres, mais ça n'en a pas fait une mauvaise personne pour autant, hein. Non, c'est ce qu'elle voit. Voilà. Elle est soulagée, Mm. elle est fière aussi Oui. de ce qu'elle a pu transmettre. Et donc, c'est sa fille Pascale qui nous avait convoqué aujourd'hui. Elle la regarde. C'est comme si elle me parle d'un côté taquin, euh, comme si sa fille c'était euh, une des seules de ses enfants euh, à percevoir au-delà du masque en fait chez sa mère. Je sais pas comment dire ça. Oui, bah, elle a bien Et senti, elle a très bien décrit sa mère d'ailleurs et son vécu, hein, Pascale. ensuite tu le dis. Et elle remercie Pascal. Elle le remercie profondément pour là lui avoir permis de sortir de cette spirale. Oui. Et aussi, elle la remercie parce que j'ai l'impression que Pascal était assez présente aussi quand elle a été malade, assez soutenante. Tout ce que demande Pascal, c'est, voilà, elle voulait savoir que Ouais. son père et sa mère, eh bien, allaient bien et Elle lui dit, tu n'as plus à porter le poids de tout le monde à nouveau. voilà. Et c'est comme si ça libérait quelque chose chez Pascal maintenant. Comme un côté, tu vois, je vois des vagues, un côté très fluide, très souple. Mm. Parce que maintenant, cette conscience a bien compris qu'il n'y a pas d'être supérieur, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas... La puissance, elle l'a. Elle a tout en elle. Elle dit, ils sont supérieurs et ils sont puissants parce qu'on leur laisse nous prendre notre propre puissance. C'est ça, il utilise notre puissance. Et quand quelque chose se présente à elle, toujours bien vérifier, ne pas rentrer dans l'illusion. Mm. Elle a les moyens de savoir à qui elle a affaire, les intentions. Après, si elle t'estime qu'il y a des informations qui peuvent lui être utiles, tu lui partages. Et est-ce qu'elle a besoin d'exprimer autre chose? Elle remercie vraiment Pascal. Elle s'excuse encore et elle, elle dit ça fait du bien en fait, comme si elle pouvait à nouveau sentir tous ses membres et pouvoir flotter avec légèreté. C'est ce Ouais, qu'il faut. C'est essentiel qu'elle soit légère. qu'elle sentait voilà au niveau de l'esprit et puis elle fait plus qu'un avec son âme. En fait, c'est un tout et c'est comme si je la voyais sous forme énergétique, subtile et elle a envie de faire un autre voyage, de retourner plus proche Origine? de ses origines, ouais, pour comprendre peut-être d'autres choses et d'avoir un autre regard. Pourquoi des fois les gens, tu vois, ou les énergies, tout dépend du Oui. mot que tu mets, mais euh, se rapprochent, s'éloignent, se perdent de vue. Les émotions, en fait, c'est comme si elle n'avait pas cette notion-là au départ et de ramener ça et de comprendre différemment encore. Voilà. Et après, quelles que soient les incarnations qu'elle choisisse, qu'elle prenne bien avant quand même tous les paramètres, hein, au Mhm. maximum pour aller dans une incarnation plutôt agréable. Ça, elle a bien conscience, oui. Voilà. Ok, Julie. Eh bien, nous allons la remercier. Je vais lui souhaiter vraiment une belle continuation. Elle remercie.
Et tu vas maintenant, Anjuli, te déconnecter complètement de tout, de tous, complètement déconnecté maintenant. Est-ce que tu acceptes la diffusion de la session aussi de ta maman ou pas? Bah, pareil, couper au Ouais, début puis à la coupe fin. des faits. Ouais, Ouais, ça marche. Bah, je te remercie vous me beaucoup. Ce laissez que pas je vais faire. parler, hein. Euh,